Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du chapitre 6 qui concerne les indicateurs colorés. Donc, on a déjà vu les quatre types de titrage, les cas 1, 2, 3, 4, donc acide fort par base forte par acide fort, acide faible par base forte et base faible par acide fort. Maintenant, au laboratoire, lorsqu'on veut mesurer le point d'équivalence, on utilise l'indicateur coloré, donc c'est des petites gouttes qu'on met habituellement dans notre analyte. Et puis, notre indicateur coloré nous permet de déterminer le point d'équivalence. Donc, on se rappelle que le rôle de l'indicateur coloré, c'est vraiment de nous permettre ou de donner le volume au point d'équivalence. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, indicateur coloré, donc on est rendu à la section 6.5. Donc, cette capsule-ci va terminer la partie qui englobe tous les titrages. Donc, titrage et indicateur coloré vont être évalués ensemble. Donc, on a quelques définitions avant de commencer. Donc, un indicateur coloré, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une substance chimique qui peut changer de couleur. Donc, il peut changer plusieurs fois de couleur. Souvent, c'est deux couleurs. Et qu'on utilise pour déterminer le point d'équivalence d'un titrage. Donc, encore une fois, c'est super important, là. On ne veut pas mesurer autre chose avec un indicateur coloré. C'est vraiment le point d'équivalence. On va définir aussi ce qui est la zone de virage. Donc, pour un indicateur, c'est l'intervalle de pH pour lequel l'œil humain perçoit un changement de couleur de l'indicateur coloré. Donc, exemple, l'indicateur coloré peut passer, mettons, de jaune à bleu, mais la zone de virage, ça va être l'intervalle entre les deux, donc ça va être vert. Donc, la zone de virage, c'est où est-ce que l'indicateur commence à changer de couleur et où est-ce qu'il arrête de changer de couleur. Donc, si vous prenez l'exemple de la phénylphtaline qui passe de transparent à rose, mais la zone de virage, c'est lorsque ça commence à être rose pâle, 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 puis ça se termine lorsque c'est rendu rose foncé. Donc, vous avez dans votre manuel à la page 279 une série d'indicateurs colorés. Là. Pour ceux qui ont leur livre, vous pouvez aller les voir. Là. Donc, vous en avez une vingtaine ou une trentaine avec leur zone de virage. Mais pour ceux qui n'ont pas leur livre, j'ai trouvé ça ici sur Internet. Donc, vous avez plusieurs indicateurs colorés avec leurs couleurs dans différents milieux. Donc, si on prend l'exemple du bleu de bromophénol qui est ici, donc on voit qu'il passe du jaune au bleu. Et vous avez la zone de virage, donc qui change entre 3 et 4,6. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme information? Bien, en bas de 3, mon indicateur, il est sous sa forme acide, donc il va être jaune. Et à partir de 4,6, il est sous sa forme basique, qui va être bleu. Et entre les deux, entre 3 et 4,6, j'ai un mélange des deux couleurs. Donc, je vais me retrouver probablement dans le vert entre 3 et 4,6. Donc, c'est ça la zone de virage. Donc, on voit qu'il y a deux parties en milieu acide et en milieu basique. Et faire attention, le milieu basique, c'est sous sa forme basique. Donc, si vous prenez l'exemple d'ici, là, à partir d'un pH de 4,6, c'est encore un pH acide, mais l'indicateur, il est sous sa forme basique. Et donc, je comprends que c'est un peu confondant, là. Donc, vous avez l'indicateur sous forme acide, l'indicateur sous forme basique. Vous avez la zone de virage. Et dans l'exemple qu'on a ici, à partir de 4,6, il est sous sa forme basique. Puis il va demeurer toujours bleu jusqu'à la fin du titrage. On peut prendre un autre exemple. Si vous avez le rouge de non, lui, il y en a deux. Prendre le premier ton. Le bleu de bromothymol ici, qui passe de rouge à jaune. Il est rouge sous sa forme acide. Ouais, lui, il n'y a, pas de zone, c'est bizarre. OK, je vais prendre l'autre en dessous. Rouge de crésol qui passe de rouge à jaune. Donc, en bas de 0,2, il est sous sa forme acide, donc il est rouge. À partir de 1,8, il est sous sa forme basique. Et entre les deux, donc j'ai un mélange de rouge et de jaune. Probablement que je vais être orange entre 0,2 et 1,8. Ça va? Donc ça, c'est pour un peu comment décortiquer le tableau. Le principe d'une solution tampon, ben, qu'est-ce que c'est? Donc, un indicateur, c'est pas une solution tampon, c'est un indicateur coloré. Un indicateur, c'est une solution tampon pour laquelle la forme acide, qu'on va appeler HIN, donc pour indicateur sous forme acide, et la forme basique, IN-, possèdent des couleurs différentes. Donc, si je reviens sur mon tableau tantôt, là, donc la forme acide ici, c'est ce que j'appellerais HIN, et la forme basique, c'est ce que j'appellerais IN-. Et on voit que les deux formes ont des couleurs différentes. C'est ce qu'on indique ici. Et on vous dit que c'est une solution tampon. Donc, ça explique pourquoi il ne faut pas mettre beaucoup de gouttes, parce que vous allez à ce moment-là tamponner votre solution, donc il ne sera plus beaucoup affecté par le pH. Donc, on met souvent 3-4 gouttes, là, mais pas beaucoup.
Donc, vous avez ici la représentation HIN, indicateur sous sa forme acide avec une couleur quelconque A, et IN-, indicateur sous sa forme basique avec une couleur quelconque B. Donc, dans ce cas-ci, je les ai mis rouge et bleu, là, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, vous avez l'exemple. Donc, vous avez exemple l'héliantine. Donc, vous avez ici qui est rouge sous sa forme acide, qui est jaune sous sa forme basique, et sa zone de virage, c'est entre 3.1 et 4.4. Donc, ça veut dire que, si je fais mon petit dessin, votre zone de virage est ici, donc elle est orange, entre 3.1 et 4.4. En bas de 3.1, l'héliantine est sous sa forme acide, donc HIN. Et en haut de 4.4, l'héliantine est sous sa forme basique, donc IN-. Donc, on voit que la zone de virage pour chaque indicateur est différente. Donc, pour l'héliantine, c'est entre 3.1 et 4.4. Pour le BBT, c'est entre 6 et 7.6. Pour la phénylphtaléine, c'est entre 8.2 et 10. Donc, dépendamment de où est-ce que notre point d'équivalence va se placer en termes de pH, bien, on va utiliser l'indicateur approprié pour pouvoir le déterminer. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, la zone de virage d'un bon indicateur doit se trouver dans la montée ou la descente du pH autour du point d'équivalence. Donc, il faut que votre zone de virage d'indicateur soit proche de votre point d'équivalence. Donc, si on revient avec les différents titrages qu'on a vus, donc, premier titrage ici, donc vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on rajoute le titrant, donc le volume augmente, mais le pH augmente aussi. Donc, ça veut dire que dans votre burette ici, ce que vous avez, c'est une base. Maintenant, pour ça, puis dans la burette, une chose que je n'ai pas mentionnée, la burette, c'est toujours fort. Donc, c'est soit la base forte ou l'acide fort qui est dans la burette. Pour ce qui est de l'analyte, bien, lui peut être fort ou faible. Pour savoir c'est quel type d'analyte, on regarde le début. Donc, on voit qu'ici, le début est très, très lent, donc ça monte très lentement. Il n'y a pas de montée rapide avant de se stabiliser. Donc, comme c'est une montée qui est lente, on a vu ça dans le premier cas des titrages. Donc, montée lente, ça veut dire que votre acide il est fort. Et votre base, votre titrant, votre analyte est fort et votre titrant, c'est une base forte. Donc, dans ce cas-ci, c'est un titrage d'un acide fort par une base forte. Et donc, je rappelle encore une fois, dans la burette, c'est toujours fort ce qu'on met là. Et pour comprendre ou pour voir quel type d'analyte, on regarde le début ici. Donc, si la montée est très, très lente, là, comme on voit ici, l'acide va être fort aussi. Si jamais ça monte rapidement et ça se stabilise, l'acide va être faible. Donc, dans un titrage d'acide fort base forte, on se rappelle qu'au point d'équivalence, notre pH est de 7. Donc, c'est toujours ça au point d'équivalence dans le cas de ce type de titrage-là, étant donné que ce qui nous reste au point d'équivalence, c'est uniquement des substances neutres et de l'eau, de sorte que l'indicateur coloré qu'on va utiliser va devoir se situer dans la zone qui est verticale ici. Donc, il peut être un peu en haut, un peu en bas, là, mais il faut qu'il soit vraiment dans la zone qui est ici, autour de 7. Indique ici, donc ma zone de virage, il faut qu'elle soit à peu près là. Elle peut être en haut, un peu plus en haut, un peu plus en bas, mais vraiment dans la montée qui est ici. En haut de cette zone de virage-là, mon indicateur va être sous sa forme basique. Et en bas de cette zone de virage-là, mon indicateur, c'est sous sa forme acide. Donc, exemple, ça c'est rouge, puis ça c'est bleu. Mais mon titrage, au début, je serais rouge, 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 rouge. Rendu ici, je mettrais une goutte. Oh, ça serait difficile de rester dans cette zone-là parce que ça monte rapidement. Là. Donc, ça passerait facilement en quelques gouttes de rouge à bleu. Puis ensuite, ça resterait bleu, 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 bleu. Donc, selon la couleur qu'on a ici. Deuxième exemple, deuxième type de titrage. Donc, vous voyez encore qu'au fur et à mesure que j'augmente mon volume de titrant, le pH monte. Donc, ça veut dire que dans ma burette, c'est une base. Et dans la burette, c'est toujours fort, donc ça va être une base forte. Concernant l'analyte, donc on voit ici que c'est moins, ça monte plus rapidement que tantôt. Donc, vous voyez, ça monte avant de se stabiliser. Si je reviens en arrière, là. Oups. On voit là que c'est très, très progressif comme montée. Il n'y a pas de petite montée rapide, tandis que maintenant, on voit que ça monte un petit peu avant de se stabiliser. Donc, mon analyte ici, il est faible. Donc, c'est un titrage d'un acide faible par une base forte. On se rappelle que dans ce type de titrage-là, le pH au point d'équivalence est en haut de 7, parce que ce qui nous reste au point d'équivalence, c'est la base conjuguée. Donc, une base, c'est en haut de 7.
de sorte que ma zone de virage pour mon indicateur, il faut qu'elle se situe ici, donc dans la montée, mais à un pH plus élevé que tantôt. Étant donné que là, on voit dans l'exemple ici, le pH est autour de 8,8. Donc, c'est ça. Donc, la zone de virage est plus haute. On se rappelle que dans ce titrage-là, vous avez une solution tampon un peu avant le point d'équivalence. Et on se rappelle aussi qu'au point de demi-neutralisation, donc dans ce cas-ci autour de 7,5, le pH qu'on a ici correspond au pKa de notre acide. Donc, dans ce cas-ci, vous avez un pKa autour de 5 là, environ, si je vais à l'œil. Donc, mon indicateur coloré doit avoir sa zone de virage dans la montée rapide. Mon indicateur va être sa forme basique en haut de la zone de virage et il va être acide en bas de la zone de virage. Troisième exemple. Donc, vous avez un titrage pour lequel, au fur et à mesure que vous ajoutez votre titrant, le pH descend. Donc, ça veut dire que dans votre burette, vous avez un acide. Et comme dans la burette, c'est toujours fort, ben, l'acide va être un acide fort. Et l'analyte, on voit que la descente de pH est très, 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 très progressive ici. Il n'y a pas de soubresaut. Donc, comme c'est très progressif, ben, ma base qui est dans l'analyte, c'est une base forte. Donc, c'est le titrage d'une base forte par un acide fort. Dans ce cas-là, on se rappelle que le pH au point d'équivalence, c'est 7, étant donné que ce qui nous reste dans notre titrage, c'est uniquement de l'eau et des ions neutres. Il n'y a pas de solution tampon dans cette réaction-là. Donc, et il faut que notre indicateur coloré se trouve dans la descente rapide autour du point d'équivalence ici. C'est ce que j'indique. Zone de virage va être à peu près là. L'indicateur va être sa forme acide en bas de la zone de virage et basique en haut de la zone de virage. Dernier cas. Donc, vous voyez encore qu'au fur et à mesure qu'on ajoute du titrant, le pH descend. Donc, ça veut dire que dans la burette, c'est une base forte. Et on voit qu'au début du titrage, ça descend rapidement avant de se stabiliser. Donc, comme ça descend rapidement, ben, ici, j'ai une base faible. Donc, c'est titrage base faible par acide fort. Qu'est-ce qui est important dans ce graphique-là? Bon, la zone, voyons, le point d'équivalence ici. On se rappelle qu'au point d'équivalence, le pH est en bas de 7, étant donné que ce qui nous reste au point d'équivalence, c'est l'acide conjugué de la base faible. On se rappelle que vous avez une solution tampon. Je perds toujours ma petite flèche. Donc, vous avez une solution tampon avant le point d'équivalence. Votre tampon il est détruit au point d'équivalence. Et ce qui est super important, au point de demi-neutralisation, donc dans ce cas-ci, encore autour de 7,5, vous avez le pKa que vous pouvez trouver en regardant le pH au point de demi-neutralisation. Donc, dans ce cas-ci, le pKa vaut autour de 9,5 à peu près. Ça va? Et vous avez une solution tampon ici, destruction du tampon au point d'équivalence. Et c'est ça. Donc, il faut que pour avoir le bon indicateur, ben, il faut que l'indicateur se trouve dans la descente rapide du pH, qui est ici, qui est en bas de 7. En bas de la zone de virage, votre indicateur il se forme acide. En haut de la zone de virage, l'indicateur il se forme basique. Donc, comme on a dit, un indicateur coloré, c'est une solution tampon qui peut être décrite par sa forme acide HIN et basique IN-. La réaction qu'on va utiliser pour décrire l'indicateur coloré, c'est la suivante. HIN plus H2O donne H3O plus IN-. Donc, HIN, comme c'est un acide, il donne un hydrogène à H2O, de sorte qu'il me reste H3O et IN-. Comme HIN, c'est un acide faible, H2O, c'est faible, ben, on va mettre 2 flèches entre les réactifs et les produits. Vous avez une couleur A pour l'indicateur acide et vous avez une couleur B pour l'indicateur sous sa forme basique. Comme on est parti avec l'acide pour décrire cette réaction-là, donc ce qu'on a maintenant, c'est le Ka, mais le Ka de l'indicateur. Donc, faire attention, ce n'est pas le Ka de l'analyte ou le Ka du titrant. Là. Donc, l'indicateur a lui-même son propre Ka qui lui est caractéristique, qui va être défini par produit surréactif, donc H3O fois IN- divisé par HIN. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Ka en parenthèse indicateur là, pour ne pas le mélanger avec l'analyte ou le titrant. On va jouer un peu avec la formule mathématique. Donc, je pars de Ka qui est égal à H3O fois IN- divisé par HIN.
J'envoie mon H3O+ de l'autre côté. Vous voyez, j'ai juste inversé ensuite mon égalité, là. De sorte que mon rapport IN- sur HIN, c'est égal au KA de l'indicateur divisé par la concentration en H3O+ dans ma solution. Donc, plus que mon pH va être bas, plus que je vais avoir de H3O+, donc plus tout ça va monter et ça va faire varier le rapport IN- sur HIN. Et on va faire des exemples tantôt. Donc, si votre rapport IN- sur HIN est plus petit que 1, qu'est-ce que ça vous donne comme information? Mais comme c'est plus petit que 1, ça veut dire que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, ça veut dire que le HIN est en plus grande quantité. Donc, ce que je vais percevoir, ça va être la couleur du HIN. Donc, exemple, si le IN- c'est pas bleu, puis HIN est rouge, mais ce que je vais percevoir, ça va être le rouge parce qu'il est en plus grande quantité. À l'opposé, donc dans ce cas-ci, j'ai mis couleur A. Vous voyez, là, j'ai mis les couleurs ici. Couleur A pour l'indicateur acide, couleur B pour l'indicateur basique, là. Si par contre, c'est le contraire, si mon rapport IN- sur HIN est plus grand que 1, donc ça veut dire que mon numérateur est plus grand que mon dénominateur, donc mon IN- est en plus grande quantité. Donc, ce que je vais percevoir, ça va être majoritairement la couleur B, donc dans ce cas-ci, qui est bleu. OK, donc le rapport IN- sur HIN, c'est un outil important. Donc, un outil utile pour voir quelle espèce est dominante dans ma solution. Donc, on continue. Oups. Donc, si on fait l'exemple du rouge de crésolol, le rouge de crésolol a son propre Ka, qui est de 1 fois 10 à la moins 8, qui a deux formes. La forme acide est jaune, la forme basique est rouge. Si on met notre rouge de crésolol dans une solution dont le pH est 7, donc qu'est-ce qui va se passer? Mais si mon pH est 7, ma concentration en H3O+, c'est 10 à la moins 7. Donc, on a vu ça dans nos formules. Concentration de H3O+, c'est 10 exposant moins pH. On utilise notre formule qu'on vient de voir, IN- sur HIN est égal à KA de l'indicateur sur H3O+, de sorte que IN- sur HIN, c'est égal au KA, qui est 1 fois 10 à la moins 8, divisé par ma concentration en H+, qui est 10 à la moins 7. Donc, ça donne un ratio de 0,1. Donc, comme 0,1, c'est plus petit que 1, donc ça veut dire que mon espèce majoritaire, c'est le HIN. Donc, à ce moment-là, si je mets mon indicateur dans une solution dont le pH est de 7, mais mon indicateur va être de la couleur jaune. Vous comprenez l'idée? Si jamais mon rapport avait été plus grand que 1, à ce moment-là, c'est la couleur rouge qui me serait apparue. Il existe un truc qui est plus facile encore que ça à utiliser. Donc, c'est probablement celui que vous allez utiliser dans les exercices et dans les examens. Donc, c'est concernant la zone de virage. Donc, la zone de virage, c'est typique à chaque personne, là, mais de façon générale, l'œil humain ne perçoit pas de différence si le rapport est compris entre 0,1 et 10. OK, donc, pour certains, c'est plus grand que ça ou plus petit que ça, là, ça dépend de votre œil. Mais de manière générale, là, ce qu'on perçoit comme humain, c'est si on ne voit pas de différence si c'est compris entre 0,1 et 10. Donc, ça veut dire qu'entre 0,1 et 10, votre ratio est tellement proche qu'on ne sait pas s'il a changé de couleur ou pas. Donc, exemple, si ça passe de jaune à rouge, mais entre 1,10, nous, ce qu'on va percevoir, c'est un mélange des deux. Donc, ça va être orange. Donc, c'est souvent là que vous allez venir me voir dire ah, c'est-tu la bonne couleur, c'est pas la bonne couleur. Donc, c'est là qu'on n'est pas certain. Donc, si on reprend notre équation l'indicateur coloré, donc vous avez HIN plus H2O avec deux flèches, H3O plus IN- avec leurs deux couleurs respectives. On reprend notre formule KA de l'indicateur qui est égal à H3O plus fois IN- divisé par HIN. On isole notre rapport IN- sur HIN qui est égal à KA divisé par H3O plus. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même formule. Donc, j'ai fait ici une échelle de pH là, arbitraire que j'identifie comme ça ici. Donc, premier point, c'est où est-ce que mon rapport IN- est sur HIN est de 0,1. Deuxième point, c'est lorsque mon rapport IN- sur HIN est de 10. Donc, en bas de 0,1, on est capable de dire ben, l'espèce dominante,
c'est le HIN. Donc, on le voit clairement. En haut de 10, on est capable de voir clairement que l'espèce dominante, c'est le IN-. Entre les deux, l'œil humain a de la misère à le voir. Donc, on n'est pas certain si c'est un ou l'autre qui est dominant. Donc, c'est ça qu'on va appeler la zone de virage. Par exemple, ça passe de transparent à rose foncé. Bien, si le rose est très, 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 très pâle, là, on n'est pas trop sûr si c'est rose, transparent ou rose, en tout cas. Donc, vous comprenez le principe. Donc, en bas de point 1, on est certain, on le voit facilement que le HIN est majoritaire. En haut de 10, on voit facilement que le IN- est majoritaire. Et entre les deux, on n'est pas certain. Donc, l'œil n'est pas capable de voir la distinction entre lequel est majoritaire et lequel est minoritaire. C'est ce qu'on appelle la zone de virage. Oups, mon PowerPoint est mal fait ici. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour nous? Donc, on reprend notre équation de HIN plus H2O donne H3O plus IN-. On a la formule du KA de l'indicateur. Donc, ce qu'on va faire, on va faire moins log de chaque côté. Donc, moins log de KA est égal à moins log de tout l'autre côté. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Moins log de KA est égal à moins log de tout ça ici. Et on se rappelle qu'une propriété des logs, lorsque j'ai une multiplication, bien, je peux additionner les logs, de sorte que ça va donner moins log de H3O+, plus moins log de IN- sur HIN. Et donc, j'ai fait moins log de chaque côté. J'ai séparé ma multiplication entre le H3O+, et le IN-, et je me suis retrouvé avec moins log de H3O+, moins log de IN- sur HIN. On continue la petite démonstration. Moins log de KA, on se rappelle que c'est pKa. Moins log de H3O+, on se rappelle que c'est pH. Donc, ma formule devient maintenant pKa est égal à pH moins log de IN- sur HIN. On transforme encore cette formule-là, de sorte que le pH, c'est égal à pKa plus log de IN- sur HIN. Donc, j'ai juste pris mon moins log ici, puis je l'ai envoyé de l'autre côté de l'égalité. Il faut prendre le temps de regarder ça, la tête reposée, là. Donc, vous avez la petite démonstration ici. De sorte que si je connais où est-ce que mon rapport IN- sur HIN, donc c'est ce que j'ai dit ici, donc mon rapport IN- sur HIN, je sais qu'à partir de point 1, c'est le début de ma zone de virage, puis à partir de 10, c'est la fin de ma zone de virage, mais on va plugger ces ratios-là, donc IN- sur HIN dans les deux cas, dans ma formule pH, dans ma formule que j'avais ici, là, pH est égal à pKa plus log de IN- sur HIN. Donc, dans un cas, je vais mettre 0.1 et dans l'autre cas, je vais mettre 10. Donc, si je mets 0.1, ma formule devient pH est égal à pKa moins 1. Donc, ici, mon pH, où est-ce que ça commence à changer de couleur, c'est pKa de mon indicateur moins 1. À l'opposé, à la fin de ma zone de virage, c'est pH est égal à pKa plus log de 10. Mon ratio est de 10. Et log de 10, ça donne 1. Donc ici, on voit que mon début de ma zone de virage, c'est lorsque mon pH est égal à pKa moins 1. Et la fin de ma zone de virage, c'est lorsque le pH est égal à pKa plus 1. C'est ce que je vais remplacer ici. Donc, une façon facile, donc si je fais un petit résumé, une façon facile de trouver la zone de virage d'un indicateur coloré, c'est que vous prenez son KA de votre indicateur, vous le transformez, vous le transformez en pKa, donc faites moins log de KA, et votre zone de virage correspond au pH de pKa moins 1 à pKa plus 1. Ça va? Donc, en bas de ça, votre indicateur est sous sa forme acide. En haut de ça, votre indicateur est sous sa forme basique. Puis entre les deux, mais c'est un mélange des deux. Donc, exemple, de c'est jaune, en haut c'est bleu, mais entre les deux, ça va être vert. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, je reprends mon rouge de crésol de tantôt. Son Ka, c'est 1 fois 10 à la moins 8. Donc, sous sa forme acide, il est jaune. Sous sa forme basique, il est rouge. Donc, si je veux trouver facilement sa zone de virage, je fais pKa plus ou moins 1 de mon indicateur coloré. Donc, pour trouver le pKa à partir du Ka, on fait moins log. Donc, c'est moins log de Ka. Donc, moins log de 1 fois 10 à la moins 8. Donc, sa zone de virage à cet indicateur-là, c'est 8 plus ou moins 1. On le voit ici. Si je place ça, 8 plus ou moins 1, ça veut dire qu'il commence à virer à un pH de 7 et il termine de changer de couleur à un pH de 9.
Donc, en bas de 7, il est jaune. En haut de 9, il est rouge. Et entre les deux, il va être orange. Ça va? Donc, dépendamment du pH, où est-ce que vous êtes, la couleur va être différente. Donc, c'est une façon plus rapide de déterminer de quelle couleur est votre indicateur coloré, là. Donc, vous prenez pKa de votre indicateur et vous faites plus ou moins 1. C'est ce que j'indique ici. Donc, couleur A en bas de 7, couleur B en haut de 9. Et entre les deux, c'est un mélange de A et de B qu'on n'est pas capable de distinguer. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la zone de virage d'un bon indicateur doit se trouver dans la montée ou la descente autour du point d'équivalence. Donc, si je prends l'exemple qui est ici, donc c'est mon titrage d'acide faible par une base forte. On voit ici que mon pH est à peu près, je vois là, 8,8 là. Donc, il faut que mon indicateur englobe ou soit proche du 8,8. Donc, si je reprends l'indicateur que j'avais tantôt, ici, donc lui, il change entre 7 et 9. Ce serait bon pour ce genre de titrage-là. Donc, cet indicateur-là change entre 7 et 9. C'est ma zone de virage. En bas, il se forme acide, donc il est jaune. En haut, il se forme basique, il est rouge. Donc, je commencerai mon titrage en étant jaune. Donc, il serait jaune, à 2 millilitres, il serait jaune, 4 millilitres jaune, 6, 8, 10, 12. Rendu à 14, oh, là, il commence à changer de couleur. Puis là, on voit que ça monte très, très rapidement. Donc ça passe de jaune à orange à tout de suite à rouge. Donc, vous étiez jaune, une goutte orange, une goutte, il devient rouge. Puis ensuite, il reste rouge pour le restant du titrage. Ça va? Donc, c'est un peu le fonctionnement d'un indicateur coloré, là. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je pense que c'est tout. Oui. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, ça terminerait le bloc titrage potentiométrique. Donc, c'est important pour l'examen qui les concerne là, de voir les 4 types de titrage, acide fort, base forte, acide fort, acide faible, base forte, et base faible, acide fort, et de comprendre le rôle de l'indicateur coloré dans ces titrages-là. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule. Donc, pour le chapitre 6, il nous reste les sels peu solubles à voir. Et ensuite, on change complètement de sujet avec les piles et l'électrochimie. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter si vous avez des questions, là. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne chance!